Namasté, chers tous. Excellent début de semaine. Comme pour respecter nos usages, nous voulons, en ce début de semaine, vous apporter cette exhortation qui, ma foi, est une transmission alchimique qui nous provient des hautes dimensions à travers le maître El Moria, le gérant du rayon bleu pour la terre. Le rayon bleu est le symbole du pouvoir, de la volonté de Dieu, du charisme et du leadership que nous voulons que vous qui êtes les artisans de la lumière puissiez acquérir ces attributs afin que vous puissiez partout où vous serez faire briller votre lumière à jamais. Mais pour cela, il faut que vous puissiez prendre conscience d'un certain nombre de facteurs qui, ma foi, vous affaiblit et bloque votre cheminement dans votre réalisation, dans votre évolution. Mes chers amis, nous allons vous parler aujourd'hui de la tristesse, qui est l'énergie inférieure par excellence. Oui, chers amis, nous allons vous demander pendant ces jours à venir de travailler la confiance, travailler la joie. La joie est très importante, chers frères et chères sœurs. Les êtres humains sont tellement tristes. La tristesse est l'énergie inférieure par excellence et il ne faut pas que vous puissiez nourrir cette énergie inférieure, sinon vous finirez par être submergé par toujours plus de complications, par toujours plus de blocages. Chers frères et chères sœurs, la loi du mentalisme nous apprend que l'univers extérieur reflète ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, si nous nous appuyons sur cette première loi, qui est vraiment la loi fondamentale à partir de laquelle tous les univers ont été créés, nous voulons vous rappeler que toutes les expériences que vous vivez dépendent de comment est-ce que vous représentez la situation. Que représente une situation difficile? Pour un être, une expérience paraît extrêmement difficile et pour un autre, elle ne l'est pas du tout. L'expérience que vous vivez peut-être est en apparence difficile, mais aux yeux des autres, elle ne l'est pas. Alors, si elle ne l'est pas aux yeux des autres, elle pourrait aussi ne pas l'être à vos propres yeux. Tout est une question de perception. Si vous n'ajoutez pas la peur, le doute et le souci à une expérience difficile, vous ne la nourrissez pas avec ces énergies inférieures. Et à ce moment-là, il n'y a pas de nœud. Tout arrive à se clarifier, tout arrive à se dénouer. La joie vous aide à ouvrir les portes entre les périodes difficiles et les périodes où vous vous trouvez à l'aise, en harmonie et en paix. Le plus difficile pour vous, c'est d'avoir confiance, de lâcher prise, d'être totalement dans l'accueil et dans l'acceptation de ce que vous vivez, sans jugement, en vous rappelant que vous êtes en train de vivre des initiations que vous-même vous avez déjà programmées. Oui, chers frères, pour ceux qui connaissent donc la leçon du contrat de l'âme, savent que l'univers vous présente ce que vous avez déjà programmé avant de venir en incarnation. Ce que vous appelez expérience difficile, c'est en réalité des initiations personnelles que votre âme a voulu vivre afin de pouvoir vous permettre de transcender un certain nombre de blocages et d'ouvrir les portes donc de votre voie évolutive. Alors pourquoi entrer dans cette espèce de révolte qu'ont toujours les humains par rapport à telle ou telle situation qu'on vit, qu'elle soit individuelle ou planétaire, puisque tout a été programmé bien en avance pour l'évolution des êtres, pour l'évolution des pays, de tous les êtres humains et également pour l'évolution de la conscience planétaire. Rien sur ce monde n'est le fait du hasard, chers frères et chères sœurs. Et cependant, les humains ont l'impression que rien n'est programmé. Leur souffrance,
la souffrance du monde, l'incohérence des gouvernements, comme les erreurs monumentales que peuvent faire les scientifiques. Oui, chers frères, tout est programmé. Tout répond à l'accomplissement du plan divin. N'oubliez pas qu'au-dessus de vous veillent les grandes hiérarchies de lumière. Oui, ne croyez pas que la Terre n'est pas sous surveillance. La Terre est sous surveillance étroite. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on analyse les informations à travers le monde, tout a l'air apocalyptique. Oui, c'est la guerre ci et là, et beaucoup craignent même la troisième guerre mondiale. Mais je veux vous demander de rester serein. Je veux vous rassurer que des limites ne pourraient être autorisées à être franchies, parce que la Terre n'est pas aussi isolée que cela peut paraître. Oui, nous avons au-dessus de nous la grande hiérarchie céleste de lumière qui veille à ce que des lignes rouges ne soient pas franchies. Toutes ces permutations que la Terre est en train de vivre actuellement répondent tout simplement aux signes qui montrent que nous avons effectivement passé une époque pour entrer dans une nouvelle époque. Oui, ce sont les signes qui démontrent effectivement la fin d'un monde pour l'entrée dans un nouveau monde et non pas la destruction totale de l'humanité ou du monde tel qu'on le connaît. Mais ce sera la fin d'un temps, la fin d'un monde pour le commencement d'un nouveau. À partir du moment où vous avez conscience que la hiérarchie spirituelle existe, l'octave de lumière des maîtres ascensionnés, les octaves des grands êtres cosmiques, des êtres célestes, des anges et des archanges sont là et veillent sur l'harmonie dans tout le cosmos, vous devez comprendre que tout ce qui se passe sur notre monde ne doit pas nous déstabiliser et doit nous toucher donc un peu moins que ce que cela peut donner lorsque nous ne sommes pas conscients que nous avons des êtres bien intentionnés qui veillent sur nous. Oui, chers frères, chères sœurs, chers amis sympathisants du centre Avara, vous devez de plus en plus être serein face aux expériences et aux situations que vous vivez, parce que vous devez savoir que quoi qu'il arrive, c'est pour le bien général. Sur un arbre, il y a des branches mortes, et pour que l'arbre puisse s'épanouir, il faut les enlever. L'arbre ne souffre pas pour autant, puisque ses branches sont mortes. Si la conscience d'un arbre voulait retenir les branches mortes en permanence, c'est tout l'arbre qui, au bout d'un moment, dépérirait parce qu'elle lui prendrait son énergie vitale. Et donc, vous, mes frères, mes sœurs, ne devez pas nourrir les expériences difficiles. C'est comme si vous gardez en vous les feuilles mortes de votre arbre de vie. Oui, vous devez les enlever de votre vie en ne leur donnant plus aucune énergie. Il faut vous les représenter comme des branches mortes de l'arbre que vous êtes si vous voulez que cet arbre s'épanouisse et donne de magnifiques feuilles, de magnifiques fleurs et de magnifiques fruits. Il faut le tailler, il faut le couper. Il faut enlever ce qui n'est plus nécessaire et qui nuit à sa santé parfaite et à sa beauté. Nous espérons que vous comprendrez ce code alchimique que nous vous transmettons en ce jour. Ne vous lamentez plus, toute lamentation est une branche morte. Tout souci inutile est une branche morte. Toute souffrance inutile est une branche morte. Lors de vos méditations, essayez de voir si l'arbre que vous êtes a beaucoup de branches mortes à enlever. Enfin, que votre arbre, cet arbre de vie magnifique, cette tête de lumière que vous êtes, puisse resplendir de beauté et d'harmonie, puisse déborder d'abondance illimitée.
vous pourrez vous souvenir très facilement de cet exemple. Soyez bénis, namasté et excellente semaine.